instituteurs, les frères de papa, les frères de maman. L'enfant doit, voyez, les obéir, l'enfant doit les respecter, l'enfant doit participer au développement culturel et social de son pays. L'enfant doit respecter sa vie et la vie. L'enfant doit respecter et profiter du temps de repos et de loisir qui lui est accordé et ne pas perturber le repos des autres. L'enfant doit garder l'esprit d'amitié envers les autres. L'enfant doit aimer le nom que les parents lui ont donné. Il doit aimer sa nationalité. Il ne doit pas en avoir honte de porter le nom que les parents lui ont donné. Il ne doit pas en avoir honte de sa nationalité. L'enfant a le devoir de respecter la vie des autres. Il faut respecter la vie des autres et accepter les choix qui sont différents des vôtres. L'enfant doit éviter la violence. L'enfant a le devoir de ne pas se droguer. L'enfant a le devoir d'accueillir et d'accepter un enfant adopté dans sa famille. Les enfants adoptifs, il ne faut pas dire que tu n'es pas l'enfant de notre papa. Du moment où papa a adopté un enfant, il devient membre de votre famille et vous devez l'accepter comme tel. L'enfant ne doit pas détruire les installations sanitaires, scolaires, sportives et sécuritaires. Il ne faut pas détruire. L'enfant ne doit pas gaspiller de la nourriture. Parce que papa a souffert pour en avoir. Il y a des enfants qui, sans doute, ont passé des journées sans manger. Mais il ne faut pas que vous gaspillez de la nourriture. Alors, et quand nous sommes à l'école, effectivement, nous avons dit nous sommes à l'école. Et par rapport au règlement intérieur de l'école, il y a des obligations qui pèsent sur vous en tant qu'enfant, vous en tant qu'élève. Comme par exemple, faire preuve d'assiduité et de ponctualité au cours. C'est un devoir pour les enfants. L'enfant doit faire preuve d'assiduité. L'enfant doit faire preuve de ponctualité. Participer activement en effectuant des TD ou des devoirs. C'est une obligation. Faire un TD, faire un devoir n'est pas facultatif. C'est une obligation. Respecter, l'enfant doit respecter tous les membres de la communauté éducative, c'est-à-dire les autres élèves, les parents, le personnel enseignant, le personnel administratif. L'enfant doit respecter tous les membres de la communauté éducative. L'enfant doit créer un climat favorable à l'étude, à la formation et éviter de perturber les cours. L'enfant doit éviter de perturber les cours. L'enfant doit s'exprimer dans un langage correct, poli et respectueux. L'enfant doit porter une tenue décente. L'enfant doit contribuer à la lutte contre la délinquance et les anti-valeurs. Il faut contribuer à la lutte contre la délinquance et les anti-valeurs. Cela fait partie des obligations ou des devoirs de l'enfant. Alors, puisqu'il est évident, comme dit l'Éternel, que mon peuple périt faute de connaissance, tout enfant a donc le droit, sinon doit connaître. L'enfant doit connaître ses droits. L'enfant doit connaître ses droits et intérioriser en même temps ses obligations. Et les remplir sans la moindre faille. Parce que si vous ne remplissez pas vos obligations, voyez, vous pouvez perdre vos droits. Parce que vous n'avez pas rempli vos obligations, vous pouvez perdre
vos droits. C'est autant dire qu'avant de se prévaloir d'un droit, il faut s'assurer que j'ai rempli entre-temps mon devoir. Est-ce que j'ai rempli mon devoir avant de me prévaloir de mes droits? Avant de dire j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, est-ce que dans l'entretemps, j'ai rempli mes obligations vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres? Voyez, donc, l'enfant, les enfants, vous devez connaître vos droits. Vous devez connaître vos devoirs. Mais comment faire pour que vous connaissiez vos droits, pour que vous connaissiez vos devoirs? En tout cas, des activités comme celle-ci doivent être organisées régulièrement. C'est-à-dire, les institutions en charge de la promotion et de la protection des droits et libertés citoyens doivent organiser en faveur des enfants des campagnes de vulgarisation des textes, organiser des campagnes de sensibilisation des enfants sur leurs droits. Et c'est donc autant la responsabilité de l'État que la responsabilité des ONG et associations de défense des droits de l'homme. Pour avoir dit cela, je voudrais m'arrêter un tout petit peu avec l'espoir que vous allez intervenir, vous allez poser des questions, et là où j'ai survolé, au regard des questions que vous aurez à poser tout à l'heure, des questions que j'estime déjà pertinentes, on pourra creuser davantage pour qu'effectivement vous ayez la bonne dose en matière de droits de l'enfant. Cher monsieur le directeur, chers invités, chers parents, je vous remercie pour votre attention.